Quelque chose d'extraordinaire se produit à Medjugorje il y a quelques jours. Le silence qui enveloppait ce lieu sacré depuis des mois a été rompu par un message urgent de la Vierge Marie que personne ne peut ignorer. Les témoins parlent d'une atmosphère différente de tout ce qu'ils avaient connu auparavant. L'air lui-même semblait avoir un poids, comme si le ciel pressait avec une nouvelle d'une importance trop grande pour être retardée. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple message d'apparition. C'est un avertissement qui déchire le bruit de notre vie quotidienne comme une lame de lumière. La reine de la paix a parlé, et ses paroles résonnent avec l'urgence d'une mère qui rappelle ses enfants du bord d'un précipice. Mais pourquoi maintenant? La voyante qui a reçu ce message décrit une rencontre qui l'a laissée tremblante, non pas de peur, mais devant l'immense grandeur de ce qui lui était révélé. La Vierge est apparue avec des larmes coulant sur son visage, des larmes qui semblaient porter le poids de toute la souffrance de l'humanité. Sa voix, habituellement pleine de tendresse, avait une tonalité d'urgence désespérée qui faisait de chaque mot une supplique finale. Ce n'est pas un message pour réconforter, c'est un signal d'alarme qui exige une action immédiate de chaque âme qui l'écoute. La Mère de Dieu ne parle plus à voix basse, elle crie car le temps presse. Comme petit, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Les signes dont elle nous avait avertis il y a des décennies ne sont plus de lointaines possibilités. Ils se manifestent sous nos yeux. Quelles sont ces manifestations que la Vierge décrit comme étant les signes interconnectés d'une épreuve imminente? Ces derniers mois, ceux qui suivent les messages de Medjugorje ont remarqué un changement. Le ton est devenu plus pressant. Là où la Vierge parlait autrefois d'événements futurs avec une douce préparation, elle parle maintenant avec l'urgence de quelqu'un qui observe une tempête s'approcher à l'horizon. Les signes dont elle nous avait avertis il y a des décennies ne sont plus de lointaines possibilités. Ils se manifestent sous nos yeux avec une clarté terrifiante. Regardez autour de vous. Les guerres font rage sur tous les continents avec une intensité qui semble croître de jour en jour. Les catastrophes naturelles frappent avec une fureur sans précédent, comme si la terre elle-même criait de douleur. Des maladies émergent et se propagent à une vitesse effrayante. Les familles se brisent sous des pressions qui semblent se multiplier sans fin. Le tissu même de la société semble s'effilocher fil par fil. Mais voici ce qui rend ce dernier message différent de tous les autres. La Vierge ne se contente pas de décrire ces événements comme des faits divers. Elle les révèle comme des signes interconnectés de quelque chose de beaucoup plus grand qui approche, quelque chose qui mettra à l'épreuve chaque âme sur terre d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. La voyante raconte que les mains de la Vierge tremblaient pendant qu'elle parlait. Ce ne sont pas les mains de quelqu'un qui délivre un message de routine. Ce sont les mains d'une mère qui voit ses enfants marcher vers le danger et se sent impuissante à les arrêter, à moins qu'ils ne choisissent d'écouter. La reine de la paix a parlé de vents mauvais qui soufflent sur la terre avec une telle force que seuls ceux qui sont ancrés dans la prière et le sacrifice resteront debout. Quelle est cette obscurité spirituelle qui se propage à travers le monde et qui est à l'origine de ce chaos? Ce qui a le plus profondément marqué la voyante, c'est l'accent mis sur le temps. Non pas des mois ou des années, mais le présent immédiat. La Vierge a parlé d'une fenêtre de grâce qui reste ouverte, mais pas pour longtemps. Elle a décrit des âmes qui, en ces jours même, font des choix qui détermineront leur destin éternel. L'approche désinvolte de la foi que beaucoup ont adoptée n'est plus suffisante pour ce qui arrive. Le message révèle que Satan sait que son temps est court et ses attaques se sont intensifiées au-delà de ce que les générations précédentes ont jamais affronté. L'ennemi ne se contente plus de tentations subtiles. Il combat ouvertement tout ce qui est sacré, tout ce qui est pur, tout ce qui indique le ciel. Le champ de bataille n'est pas un royaume lointain, c'est le cœur humain, et la bataille fait rage en ce moment même. La Vierge a parlé de familles qui sont détruites non pas par des circonstances extérieures, mais par l'aveuglement spirituel. D'enfants qui se retournent contre leurs parents, de conjoints qui deviennent froids l'un envers l'autre, de communautés qui se fracturent. Elle a décrit une obscurité spirituelle qui menace de tout consumeur. Mais au milieu de cet avertissement urgent est arrivée une promesse, un rayon de soleil perçant les nuages d'une tempête. La Vierge a assuré que ceux qui répondent à son appel, ceux qui embrassent la prière et la pénitence avec un cœur sincère, trouveront protection sous son manteau. Non pas une protection contre toute souffrance, mais une protection contre la destruction spirituelle qui attend ceux qui refusent d'écouter la voix du ciel. Le choix que l'humanité doit faire n'est pas complexe. Il est brutalement simple, Dieu ou le monde. La reine de la paix a clairement indiqué que le choix que l'humanité doit faire n'est pas complexe ou mystérieux. Il est brutalement simple. Choisir Dieu ou choisir le monde. Choisir la prière ou choisir la distraction. Choisir la conversion ou choisir la destruction.
Il n'y a plus de terrain d'entente, plus de compromis confortables qui permettent de garder un pied dans chaque camp. Elle a parlé de cœurs qui se refroidissent, d'une foi qui devient une simple tradition sans pouvoir, d'églises pleines de corps mais vides d'âmes qui cherchent vraiment Dieu. Le christianisme confortable, qui permet aux gens de cocher des cases sans véritable transformation, s'effondrera sous le poids de ce qui approche. Seuls ceux dont la foi est plus profonde que la simple fréquentation du dimanche auront la force de résister. La voyante décrit comment la voix de la Vierge s'est brisée en parlant des prêtres et des religieux qui ont abandonné leur vocation, non pas physiquement, mais spirituellement. Les chefs qui devraient être des bergers sont devenus des guides aveugles, menant les troupeaux dans des vallées de confusion au lieu de les conduire vers la lumière de la vérité. Elle a pleuré sur les évêques qui se soucient davantage de l'approbation du monde que des âmes éternelles, sur les ministres qui prêchent le confort au lieu de la conversion. Si vous reconnaissez cet appel à une foi authentique et profonde, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Cet avertissement est un appel à la prière pour nos prêtres, afin qu'ils retrouvent le courage d'enseigner la vérité sans compromis. Mais la partie la plus effrayante de ce message concerne peut-être les jeunes, et la manière dont une génération entière a été systématiquement empoisonnée contre tout ce qui est sacré. La Vierge a révélé comment une génération entière est systématiquement empoisonnée contre tout ce qui est sacré. Aux enfants qui devraient apprendre à prier, on enseigne plutôt à remettre en question l'existence même de Dieu. Les jeunes, qui devraient se préparer à une vie pleine de sens, se noient dans le désespoir. L'avenir de l'humanité est en jeu, et l'ennemi a pris pour cible ce qui représente le lendemain. La Mère de Dieu a précisé que ce que nous voyons n'est pas un chaos fortuit. Chaque crise, chaque conflit, chaque catastrophe fait partie d'un assaut coordonné contre la dignité humaine et la vérité divine. Les forces spirituelles des ténèbres se sont alignées avec les puissances terrestres pour créer une tempête parfaite de confusion et de destruction. Ceux qui refusent de voir la dimension spirituelle des événements actuels seront emportés par des forces qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pourtant, même dans les moments les plus sombres de ce message, l'amour maternel de la Vierge a brillé. Elle a parlé d'un reste, d'âmes fidèles dispersées sur la terre qui serviront de phare de lumière dans l'obscurité imminente. Il ne s'agit pas nécessairement de personnes célèbres ou puissantes, mais de gens ordinaires qui ont dit « oui » à Dieu avec un dévouement extraordinaire. Ce seront eux qui préserveront la vérité lorsque les mensonges inonderont la terre. La Reine de la Paix a souligné que la prière n'est plus une option pour ceux qui veulent survivre à ce qui arrive. Elle a mentionné spécifiquement le Saint-Rosaire comme une arme plus puissante que n'importe quel arsenal terrestre. Chaque « Je vous salue Marie » devient un bouclier. Le jeûne, a-t-elle expliqué, n'est pas seulement une pratique ancienne, mais une nécessité pour la guerre spirituelle. La discipline apprise dans les petites choses devient une force pour les plus grandes épreuves. Le message s'est conclu par une promesse qui a ébranlé la voyante jusqu'au plus profond d'elle-même. Le message s'est conclu par une promesse qui a secoué la voyante jusqu'au plus profond d'elle-même. La Vierge a assuré qu'aucune âme qui cherche sincèrement Dieu ne sera abandonnée dans les épreuves à venir. Mais elle a également précisé que le moment de chercher, c'est maintenant. La porte de la miséricorde reste ouverte, mais pas indéfiniment. Ceux qui attendent des moments plus opportuns risquent de se retrouver face à des portes closes lorsque la tempête éclatera enfin. En méditant sur ces paroles, nous devons nous demander, serons-nous parmi ceux qui écouteront cet appel urgent? Serons-nous comptés parmi le reste fidèle, ou nous joindrons-nous aux masses qui ignorent les avertissements du ciel jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le choix, comme la Vierge l'a clairement et radicalement indiqué, nous appartient. Mais nous devons le faire maintenant, aujourd'hui, en cet instant, car demain, l'occasion pourrait ne plus exister. La Reine de la Paix a parlé. La question qui demeure est de savoir si nous avons des oreilles pour entendre et des cœurs assez courageux pour répondre. Si ces paroles ont touché quelque chose au plus profond de votre âme, ne laissez pas cette motion s'éteindre. Partagez ce message avec ceux que vous aimez. Priez le chapelet avec une ferveur renouvelée. Retournez au sacrement avec un cœur sincère. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le temps de la foi occasionnelle est terminé. Le temps du disciple héroïque a commencé. Comment pouvons-nous, de manière concrète, répondre à cet appel final à la prière et à la protection? La Reine de la Paix a parlé. La question qui demeure est de savoir si nous avons des oreilles pour entendre et des cœurs assez courageux pour répondre. Le temps de la foi occasionnelle est terminé. Le temps du disciple héroïque a commencé. La réponse concrète à cet appel ne réside pas dans des stratégies complexes, mais dans un retour simple et radical au fondement de notre foi. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, non pas pour effrayer, mais pour réveiller. Priez le chapelet avec une ferveur renouvelée, non comme une simple récitation, mais comme une conversation intime avec notre Mère Céleste.
Retournez au sacrement avec des cœurs sincères, en particulier à la confession, pour laver l'âme et la préparer à la rencontre avec la vérité. Consacrez vos vies, vos familles et vos foyers au cœur immaculé de Marie en lui permettant de devenir votre refuge et votre forteresse. C'est dans ces actes simples, posés avec un grand amour, que se trouve la véritable préparation au temps qui vienne. Car la Vierge n'a pas demandé des actes extraordinaires, mais une foi extraordinaire dans les gestes ordinaires de notre vie. Terminons par une prière. Ô Vierge de Medjugorje, Reine de la paix, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre épreuve. Que votre manteau couvre tous ceux qui cherchent refuge dans votre cœur immaculé. Protégez-nous, guidez-nous et gardez-nous fermes dans la foi, afin que nous puissions traverser les ténèbres sans jamais perdre de vue la lumière de votre Fils. Alors que nous concluons, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.